monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va crash tester ensemble une marque que j'ai très envie de tester depuis des années parce que je la vois assez régulièrement qui sort de très jolies choses, donc j'avais vraiment envie de tester ça. La marque c'est BH Cosmetics et pour ce faire on va s'aider de cette palette-ci qui est la Mrs Bella The Dark Side pour se forger un avis dessus. Je sais que la vidéo vient à peine de commencer, mais n'oubliez pas avant de partir à vous abonner à cette chaîne si jamais ce contenu vous a plu pour ne rater aucune future de mes publications et parce que soyons honnêtes, ça fait vraiment toujours plaisir de se sentir soutenu. Cette palette, je me la suis procurée dans un magasin DM en Allemagne la dernière fois que j'y avais été et pour être totalement transparente avec vous, je ne me souviens absolument pas du prix mais je sais que c'était quand même en dessous de 20 € donc ça c'est sûr. Donc j'ai fait mes petites recherches et du coup je l'ai vu au prix de 18 $ sur le site directement de la marque donc ce qui vaut à peu près 16-17 € quelque chose comme ça. Petite précision que j'aime bien apporter lorsque c'est le cas parce que je sais que certaines personnes y sont sensibles. Sachez que derrière le packaging, il y a le petit logo du lapin qui est apposé dessus. Donc sachez que c'est une palette qui est cruelty free. Pour ce qui est du packaging, on est sur du carton assez solide. On est sur un format assez compact en largeur. Par contre, en longueur comme ça, je trouve qu'elle est quand même assez grande. Mais du coup, pour le prix, je trouve que c'est génial parce qu'il y a un énorme miroir dedans. Et je trouve que pour le prix, il y a peu de marques qui se permettent de faire ça. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Moi, j'apprécie vraiment quand il y a les miroirs dans les palettes. Et donc, la palette se présente comme ceci à l'intérieur. Donc, vous avez un assortiment de 10 fards à paupières, plus un enlumineur et un blush. Vous vous doutez bien que j'ai réalisé ce maquillage-ci avec la palette. Donc, je sais un petit peu de quoi il en retourne. Je vous laisserai voir en fin de vidéo mes réactions par rapport à tout ça. Je vais vous faire les swatchs parce que je trouve que les couleurs sont très jolies. J'ai vraiment craqué quand je l'ai vu cette palette pour la période en ce moment. Je trouve que c'est une très jolie palette donc je vais vous montrer tout ça. On commence par le fard blanc de la palette qui est le fard Cloud. Alors encore une fois, je ne sais pas s'il va ressortir. En général, les fards de cette couleur-ci ne ressortent pas tellement. Après, on a le fard Diva qui est un très joli doré. Celui que j'ai mis en dessous de ma paupière. Alors là, je trouve qu'il est magnifique. Regardez-moi ces reflets. Il est vraiment très joli. On a ensuite le doré qui est beaucoup plus illuminé qui s'appelle Goddess. Que j'ai mis en creux, en coin interne, pardon. Je me mélange tous les pinceaux. Donc voilà, il est très joli aussi, ultra lumineux. On a ensuite un fard que je n'ai pas utilisé malheureusement aujourd'hui, mais qui est très joli. C'est le Warm Sand. Qui est un très joli camel en couleur de transition, je pense qu'il peut être très joli. Et là, encore une fois, la pigmentation est quand même au rendez-vous. Un fard que j'ai utilisé aussi aujourd'hui, c'est le Green Smoke. Je ne sais pas trop ce qu'il va rendre en swatch, mais je suis quand même... Ah si, en swatch, il rend bien quand même. Alors, en swatch, il rend très bien, mais sachez qu'une fois appliqué sur la paupière, je suis quand même assez déçue de sa pigmentation. On continue la deuxième rangée avec mon fard coup de cœur de la palette. C'est le fard Vénus. Pas besoin de parler, vous avez vu de quoi il en retourne. L'autre fard qu'on a après, c'est le Heat, qui est quand même assez inspiré de la Naked Heat de Urban Decay. Donc le fard Heat, c'est celui-ci, vraiment très joli aussi. On a ensuite le Storm qui est un très joli marron. Celui-là, il est vraiment bien pour accentuer les creux de paupières. Vraiment très joli et pas mal pigmenté. Mon deuxième fard coup de cœur de la palette, c'est le Blood Moon. Alors, voyons le swatch. Alors, le swatch est plutôt pas mal. J'ai quand même eu une déception au niveau de l'application sur ma paupière, malheureusement. Mais ça reste une couleur qui est vraiment magnifique. Et le dernier, c'est tout simplement un fard noir basique qui s'appelle le Nox et qui lui pour le coup tient vraiment la route comme vous le voyez. Et pour terminer, je vous swatch le blush juste ici, donc c'est le LUV. Je sais pas trop comment ça se prononce mais c'est LUV. Donc le swatch du blush est juste ici et après on a le très joli enlumineur qui est couleur champagne, vraiment très joli aussi que je vais vous mettre juste ici. Donc voilà, vous avez le blush en bas et l'enlumineur juste en haut. Personnellement, je trouve que les couleurs sont aussi jolies les unes que les autres. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté parce que c'est une palette que je pourrais utiliser quasiment tous les jours, ça c'est sûr.
surtout en cette période-ci. Donc quand j'ai voulu réfléchir à un tutoriel maquillage avec cette palette, ça a été assez compliqué de faire mon choix. Donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas tranché, j'ai utilisé le maximum de couleurs pour pouvoir tester et voir un petit peu ce qu'elles avaient dans le ventre. Donc si jamais ça vous intéresse de voir le tutoriel de ce maquillage, rendez-vous tout de suite. Sinon rendez-vous en fin de vidéo pour avoir mon avis sur cette palette. Voilà de ce qu'il en est pour le tutoriel maquillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, je suis plutôt satisfaite du rendu. Donc juste avant de se dire au revoir, on va faire une rapide conclusion sur cette palette. Écoutez, dans l'ensemble, je ne regrette absolument pas mon achat. C'est une palette de fard à paupières qui est très correcte pour le prix. Franchement, le rapport qualité-prix est plutôt intéressant. Les fards ne sont pas forcément très poudreux. Les seules petites chutes que j'ai eues, c'est dû au fard irisé. Mais bon, ça en général, c'est le genre de problème que j'ai sur toutes les palettes de fard à paupières, plus ou moins. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que on va avoir une différence de pigmentation d'un fard à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, juste pour vous montrer, le rouge que j'ai utilisé ici en fard de transition, pardon, est beaucoup plus pigmenté que celui-ci. Et pourtant, celui-ci, j'attendais beaucoup parce qu'il est vraiment magnifique. C'est pareil au niveau des irisés. Donc, on a par exemple celui-ci qui est beaucoup plus pigmenté que celui-ci. Celui-ci, malheureusement, est quasiment inexistant. Ce que j'ai remarqué aussi avec les fards irisés, et c'est quand même bien dommage, c'est que, bon, moi je les place toujours au doigt, mais en fait quand je veux estomper un petit peu la matière pour travailler un petit peu et fumer un petit peu le tout, malheureusement le côté irisé s'en va et du coup on a juste la couleur mate en fait qui reste. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque BH Cosmetics ou si au contraire c'est une marque qui ne vous touche absolument pas. Pour ma part, j'étais très contente de faire cette jolie découverte et mon avis est plus que correct et satisfait envers la marque. Si jamais cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas avant de partir à laisser une petite interaction, ça fait vraiment toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!